Peut-être qu'il n'y a pas un mot dans la langue anglaise qui soit aussi torturé et aussi tordu. Peut-être qu'il n'y a pas un autre mot dans la langue anglaise qui soit aussi dénaturé et aussi déformé. Peut-être qu'il n'y a pas un mot dans la langue anglaise qui soit aussi souillé et mal compris et mal interprété, mal expliqué, voire falsifié que le mot amour. C'est comme cette femme qui est allée voir le pasteur pour lui parler de ses problèmes avec son mari et elle commence à parler de ses problèmes et de ses ennuis. Il lui dit, vous savez, il lui dit, enfin écoute, si tu peux les résumer en une phrase, ce serait parfait. Elle lui dit, c'est simple, nous sommes tous les deux amoureux de la même personne, lui. Vous savez, le problème, c'est que nous voyons ça tout autour de nous. Mais le danger est que nous nous y habituons. Je peux vous dire que les croyants ne sont pas immunisés contre ce genre de confusion. Ils ne sont pas immunisés contre ce genre de distorsion. Cette distorsion du vrai sens de l'amour. Parce que si nous continuons à nous nourrir de ce genre de choses, tôt ou tard, nous allons commencer à regarder l'amour d'une façon aussi déformée que le monde. Tôt ou tard, nous allons croire que si Dieu nous aimait vraiment, il devrait faire ce que nous lui demandons de faire. Tôt ou tard, ce genre de distorsion va se répandre dans les foyers chrétiens et même dans les églises chrétiennes. Tôt ou tard, cette conception égoïste de l'amour va se répandre dans chaque aspect de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent aujourd'hui que l'amour est ce genre d'affection chaleureuse ou même une romance ou un désir. Ils sont complètement confus et désorientés. En fait, je me rappelle, il y a des années, voire il y a bien des années, une jeune femme est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, je sortais avec ce type et il est venu, il m'a dit la semaine dernière, il m'a dit, si tu ne m'épouses pas, je vais me tuer. Et elle vivait sous le poids de cette culpabilité. Eh bien, essayez de deviner ce que je lui ai dit. Je ne vais pas vous le dire. Vous pouvez essayer de deviner si vous voulez. Et je ne pense pas que ça va être difficile. Eh bien, 2 ans plus tard, je ne suis pas un type curieux par nature, mais 2 ans plus tard, je l'ai vu et c'était plus fort que moi. Je lui ai dit, je sais que tu ne l'as évidemment pas épousé. Et est-ce que il a fini par se tuer? Elle a dit non, il s'est marié, il a un enfant. Vous savez, ce genre de menace n'est pas de l'amour, mais c'est de l'égoïsme pur. Laissez-moi vous parler de l'amour sacrificiel biblique. L'amour sacrificiel demande les choses de notre personne et non pas de l'autre personne. L'amour sacrificiel se soucie davantage de donner que de recevoir. L'amour sacrificiel est une affaire de se sacrifier pour les autres. L'amour sacrificiel est davantage une affaire de volonté que de sentiment. L'amour sacrificiel met le bien-être des autres avant notre bien-être personnel. Avec l'amour sacrificiel, il n'y a pas de fierté ni de vanité possible. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Si vous m'entendez parler de l'amour sacrificiel, et même si vous avez entendu les autres parler de l'amour sacrificiel et que vous dites « bon, je vais l'essayer », si vous l'essayez dans la chair, vous allez échouer. Je vais vous le dire franchement. Si vous allez essayer de le faire tout seul, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que c'est une impossibilité. Parce que vous ne pouvez pas le soutenir à long terme. Le meilleur effort naturel et charnel pour aimer par altruisme ne va durer que pour une courte durée. Nous ne pouvons aimer d'un amour dévoué que surnaturellement. Vous dites, mais comment l'avoir? Laissez-moi vous le dire.
L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, vous n'avez pas besoin de le fabriquer. 2 Pierre 1, verset 4. Savez-vous ce qu'il dit? Que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, non pas peut-être ou c'est possible, non, il dit qu'ils sont participants de la nature divine. Que vous êtes déjà un participant du surnaturel. Et parce que Jésus-Christ même, que nous prétendons connaître comme Sauveur et Seigneur de nos vies, a déjà promis de répandre son amour dans nos cœurs. La Bible dit dans Jean 13, verset 1, la Bible dit que Jésus, ayant aimé les siens, les a aimés jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il les a aimés au plus haut degré, qu'il les a aimés de l'amour illimité. Et s'il y a une chose qui devrait distinguer les croyants des non-croyants, ce n'est pas que nous fassions plus d'efforts. Non, 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 non. Vous ne comprenez pas. S'il y a une chose qui distingue ceux qui connaissent Jésus-Christ et aiment Jésus-Christ de ceux qui ne le font pas, ce devrait être cet amour désintéressé de Dieu. Écoutez encore, Jean 13, 34, 35, c'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Qu'est-ce que c'est? Un sermon? Ce n'est pas que je n'aime pas prêcher. Aller à l'église? Être un membre d'église? Une activité chrétienne? Non. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quel est le signe particulier? Quelle est la marque particulière qui vous distingue vraiment et qui me distingue à moi? Si vous aimez les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que dit Jésus là? Jésus dit, faites que cet amour sacrificiel soit la marque ultime, que cet amour sacrificiel soit la marque ultime de votre affirmation d'être mes disciples. Et le croyant n'a absolument aucune excuse de ne pas aimer comme Jésus. Savez-vous pourquoi je dis ça? Car si nous essayons de fabriquer l'amour, nous n'allons pas y arriver. Peut-être que nous pouvons le prétendre pour un moment, mais nous ne pourrons pas continuer. Romains 5, 5 dit que nous ne pouvons pas le fabriquer, mais nous pouvons partager ce que nous avons déjà. Laissez-moi vous le dire littéralement. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, nous ne fabriquons pas l'amour, mais nous partageons ce que nous avons. Vous ne pouvez pas fabriquer l'amour sacrificiel. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le fabriquer, quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez que partager ce que Dieu a déjà répandu dans votre cœur. Voilà pourquoi il y a tellement de livres sur le mariage. Là où ils disent que le mariage est un travail dur, j'ai du nouveau à vous annoncer. Je ne lis pas des livres comme ça. Quand je commence à lire « Le mariage est dur », oh, je m'en passe. Parce que pour 33 ans, ça ne m'a pas été dur du tout. Peut-être que ça l'a été pour ma femme. Mais je ne le pense pas non plus. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, c'est de donner l'un à l'autre ce que Dieu a déjà répandu dans nos cœurs. Nous partageons l'amour du Christ qui a été répandu dans nos cœurs. Quand c'est un travail dur, savez-vous pourquoi c'est dur? Parce que vous essayez de le faire tout seul. Parce que vous essayez de le faire par votre force. Parce que vous essayez de suivre les techniques du docteur je sais tout. Parce que vous essayez de suivre l'opinion d'un certain type. Parce que vous essayez de suivre un certain programme. Écoutez-moi. L'amour ne peut pas être et ne sera jamais fabriqué, mais partagé. Parce que le Christ l'a déjà répandu dans nos cœurs. Et voilà ce que nous dit la Bible. Ouvrez s'il vous plaît à 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie
la connaissance de tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai toutes mes possessions aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, je n'y gagne rien. Il y a 3 choses dans ces 3 versets que l'apôtre Paul veut que tout croyant comprenne et prenne à cœur et pratique. Il dit premièrement que l'éloquence ne remplace pas l'amour. Deuxièmement, il dit que l'expertise ne remplace pas l'amour. Et troisièmement, il dit que l'extravagance ne remplace pas l'amour. L'éloquence ne remplace pas l'amour. Vous savez, les Corinthiens, à l'époque où Paul leur écrit, se vantaient et prenaient fierté partout de pouvoir parler en langue, de pouvoir parler en plusieurs langues. Mais ils avaient des cœurs sans amour. Voilà pourquoi Paul s'adresse à eux et aborde ce problème. Il dit, vous savez, si je parle toutes les langues connues du monde, non, ce n'est même pas assez impressionnant. Si je parle comme parlent les anges, eh bien, comment parlent les anges? Vous savez, nous avons cette idée vraiment ridicule des anges, des petits bébés avec des ailes qui font comme ça, avec une harpe et tous ces trucs, mais vous le savez bien, ce n'est pas ça. Quand les anges apparaissaient aux gens, ils étaient frappés de terreur. Non, mais voilà pourquoi l'ange a dit à Marie, ne crains pas. Pourquoi? Ce sont des créatures imposantes quand elles apparaissent physiquement. Et l'ange qui a parlé à Joseph a dit la même chose, ne crains pas. Pourquoi? Parce que quand il parle, nous voulons littéralement reculer et dire, wow, qu'est-ce que c'est ça? Et Paul dit, si j'ai ce genre de pouvoir, et que quand je parle, les gens disent, wow, écoutez ce type, non, mais il est incroyable. Et ils sont tous ébahis de l'éloquence des paroles qu'il prononce avec la puissance des anges. Il dit, si j'ai tout ça, mais sans amour, ça ne veut rien dire. Mes paroles seront semblables à une cacophonie. Vous savez, du temps de l'apôtre Paul, les habitants de la ville de Corinthe célébraient des festivals païens. Ils célébraient les dieux et les déesses, en particulier Cybèle et Bacchus et Dionysos. Quand ils célébraient ces 3 dieux et les rituels de cette célébration, les gens parlaient toujours avec des bruits extatiques et ils avaient les airains qui résonnent et les cymbales qui retentissent. Paul n'inventait pas les choses, il savait déjà ce qui se passait. Il voyait les festivals païens et il voyait comment les rituels avaient lieu. Et il y avait toujours le son des trompettes. Et il dit aux Corinthiens, il leur dit, vous connaissez bien tout ça, vous connaissez bien cette langue. Et donc, parlez avec éloquence, parlez en une autre langue des hommes, parlez même une langue angélique. Tout ça ne peut être qu'une cacophonie comme vous l'entendez dans vos festivals païens et dans les rituels qui ont lieu. Une cacophonie s'ils ne sont pas faits dans l'amour. L'éloquence ne remplace pas l'amour. Deuxièmement, l'expertise ne peut pas remplacer l'amour. Vous savez, nous posons souvent la question, qu'est-ce qui ferait cliquer une personne? Vous savez, ce que nous voulons dire, c'est quels sont ses motifs, quelles sont ses motivations, où veut-il en venir? C'est ce que nous faisons. Vous voyez, n'importe qui peut bien commencer et peut tenir le coup pour un moment. Je me soucie davantage de bien finir que de bien commencer. Je me soucie plus de la vision à long terme. Simplement parce que je suis doué dans un certain domaine ne veut pas dire que je peux exercer mon don sans amour et m'attendre à ce que les choses se produisent. Oh oui, peut-être qu'elles se produiront pour un moment. Vous savez, n'importe qui peut avoir une parade de 2 chameaux. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, c'est juste une courte durée. Eh bien, quels que soient les dons que vous avez, et nous avons tous au moins un don,
au moins un don, à moins qu'il ne soit pratiqué et exercé dans l'amour, il ne portera pas de fruits à long terme. Paul dit que même si j'ai la foi qui transporte les montagnes, même si j'ai la foi qui fait des miracles, même si j'ai la foi qui fait des merveilles tout le temps, sans amour, selon l'apôtre Paul, tout ça ne sert à rien. Vous savez, je veux attirer votre attention sur quelqu'un dans la Bible qui avait la foi. Il croyait en la parole de Dieu, mais à cause de son cœur incapable d'amour, il s'est enfui. Vous savez de qui je parle? Jonas. Voyez, Jonas croyait en Dieu réellement. Il croyait en la parole de Dieu. Il se fiait à la parole de Dieu. Quand Dieu lui a dit, Jonas, si tu vas à Ninive et si tu prêches, ils se repentiront et je leur pardonnerai. Il a dit, Dieu, je sais que tu le feras. Je crois en ta parole et c'est exactement à cause de ça que je ne veux pas y aller. Il croyait Dieu, il avait confiance en Dieu, mais il avait un cœur incapable d'amour et voilà pourquoi il a essayé de fuir Dieu. L'éloquence ne peut pas remplacer l'amour. L'expertise ne peut pas remplacer l'amour. Troisièmement, l'extravagance ne peut pas remplacer l'amour. Il ne peut y avoir une plus grande extravagance que de vider votre compte bancaire, votre maison, votre voiture, vos rentes et vos actions et toute votre fortune et de prendre le tout et de le donner et vous devenez sans foyer. Il dit tous les biens, il parle de tout donner. Il dit que ce n'est même pas assez. Mon corps qui me reste, j'ai donné tous mes biens, il me reste mon corps et je permettrai que mon corps soit brûlé. Non. Ce n'est pas assez bon pour remplacer l'amour. Savez-vous où est le problème? Écoutez-moi attentivement. Le problème, c'est qu'il y en a tant qui confondent sacrifier des choses avec l'amour sacrificiel. Ils le font vraiment dans notre culture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donner les choses peut être un moyen d'atténuer sa culpabilité, que ce soit une bonne ou une mauvaise culpabilité. Bien-aimés, je veux vous dire une chose et j'en ai mis du temps pour la comprendre vraiment. Le plus important cadeau que vous pouvez offrir, c'est vous-même. Les hommes, il y a beaucoup de nous qui trouvent que c'est plus facile de payer des choses, d'acheter des choses pour leurs enfants, d'acheter des choses pour leurs femmes, d'acheter des choses. Mais ce qu'ils veulent, papa, c'est toi. C'est toi. Tout au long de l'histoire, il y a eu tant de groupes et tant d'individus, disez-le dans l'histoire, qui ont essayé de pratiquer la négation de soi. Ils ont essayé de pratiquer l'humiliation de soi et même de pratiquer la torture de soi. Aujourd'hui encore. Mais sans l'amour, toutes ces choses sont tout sauf de l'amour altruiste. Pourquoi? Parce que la priorité de ces pratiques, et que je considère comme des pratiques païennes, la priorité n'est pas Dieu, et la priorité n'est pas les autres, la priorité est le moi. Le fait de donner sans amour pour Dieu et pour les autres est absolument sans valeur en ce qui concerne Dieu. Paul a dit, « Quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, je n'y gagne rien. » Vous savez, il y a des gens qui disent « Je mourrai pour toi, je mourrai pour toi, je mourrai pour toi. »
Non. Vous savez, il est plus dur de vivre pour quelqu'un que de mourir pour quelqu'un. Mourir à soi-même. Il est plus dur de vivre pour Jésus que de mourir. Il est plus dur de vivre pour quelqu'un d'autre que de mourir. Il est plus dur de mourir à nos idées, à nos opinions et à nos voix. Je me demande dans mon esprit s'il peut y avoir quelqu'un ici aujourd'hui, qui dirait « Michael, tu as raison, j'ai vraiment essayé d'avoir cet amour sacrificiel tout seul. J'ai essayé de l'avoir par ma propre force. J'ai ce programme-ci et j'ai ce programme-là et j'ai vraiment essayé. Mais je me retrouve à échouer tout le temps. » Aujourd'hui, dites simplement « Seigneur Jésus-Christ, tu as promis, quand je t'ai invité dans mon cœur, d'aimer les autres à travers moi et en moi. Voudrais-tu faire ça? Puis demande-le lui encore demain matin, puis mardi matin, puis mercredi matin, puis tous les jours. Et Dieu, vous l'expérimenterez, vous le verrez. Je peux en témoigner, beaucoup de vous le ferez. Il vous fera aimer le détestable. Parce que c'est sa promesse. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.